Peut-être que tu es comme moi, que tu es né avec une compréhension très faible des dynamiques sociales. Peut-être que tu ne te fais pas respecter et tu te demandes pourquoi tu ne te fais pas respecter. Peut-être que tu es isolé socialement et tu te demandes pourquoi tu es isolé socialement. Peut-être que tu as l'impression d'être totalement transparent, d'être totalement inintéressant en présence des autres, que tu as cette impression et que tu te demandes pourquoi. Peut-être que quand tu es dans une soirée, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ça ne change pas grand-chose parce que tu es complètement passif et que tu te demandes pourquoi ça se passe comme ça. Et moi aussi, je me suis beaucoup demandé pourquoi. Je me suis demandé pourquoi on ne me respectait pas à l'école, pourquoi on se moquait de moi à l'école, pourquoi on m'humiliait à l'école alors que j'essayais d'être cool avec les gens. Je me suis demandé pourquoi j'étais dans l'isolement social alors que j'essayais de faire des efforts pour aller un petit peu et à ma manière vers les autres. Je me suis demandé pourquoi je ne plaisais pas aux filles. Je me suis demandé pourquoi personne ne se souvenait de moi à la fin de l'année scolaire. Alors, la clé, c'est la suivante. Les dynamiques sociales, ça répond à des règles. Des règles qui viennent de très loin pour la plupart et qui sont ancrées dans notre cerveau, qui sont profondément ancrées dans notre comportement. Je vais te donner l'exemple d'une de ces règles, c'est la règle de réciprocité. La règle de réciprocité, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et notamment certaines boutiques pour leur marketing. Par exemple, quand tu rentres dans une boutique, moi j'ai pu l'expérimenter, quand tu rentres dans une boutique, notamment une boutique de bien-être, tu sais, une boutique où tu peux t'acheter par exemple des crèmes pour la peau et que on va par exemple t'offrir un thé fruité, un thé au jasmin, un thé, bon voilà, un thé quand tu arrives. Tu arrives dans la boutique, voilà, tu n'es même pas sûr d'acheter quelque chose et directement, tu sais, on t'offre un thé. Ben ça, c'est l'exemple parfait du principe de réciprocité, puisqu'il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que quand on offrait quelque chose même de très faible valeur, parce que finalement, un thé, qu'est-ce que c'est? C'est faire chauffer de l'eau et c'est mettre un peu de thé dedans. Donc, c'est pas quelque chose qui coûte extrêmement cher. Mais même quand tu offres quelque chose de très faible valeur à quelqu'un, il y a ce principe de réciprocité qui rentre en œuvre et les ventes de la boutique augmentent de façon assez importante parce que justement, les gens se sentent finalement redevables et le principe de réciprocité est là. Et quand on hésite à faire un acte d'achat, on se dit ah bah oui, mais on m'a quand même offert quelque chose. Alors peut-être que tu te dis non, pour moi c'est pas le cas et même si on m'offre un thé, j'achète rien. Tu le penses logiquement. Mais émotionnellement, c'est différent et les statistiques démontrent le contraire. Alors écoute bien ce que je vais te dire maintenant parce que c'est très important, surtout si tu as du mal à t'intégrer socialement, que tu es isolé, que ta vie sociale ne te convient pas, que tu as du mal à te faire respecter. Écoute vraiment ce qui va venir maintenant. L'amélioration sociale, le fait que ta vie sociale change, ça dépend avant tout de ta capacité à apprendre des choses, à apprendre comment ça fonctionne et ensuite de l'appliquer. C'est-à-dire la différence entre la personne A qui va apprendre des choses, qui va apprendre comment fonctionne un mécanisme et qui va l'appliquer, et la personne B qui va apprendre comment fonctionne un mécanisme et qui va se demander pourquoi c'est comme ça, qui va se questionner sur tout un tas de choses et qui ne va pas le faire. C'est exactement la même chose que si je te dis, ok, en anglais, l'adjectif épithète se met avant le nom qu'il qualifie. Donc typiquement, en français, tu vas dire une voiture blanche, en anglais, tu vas dire a white car. Donc une voiture blanche, a white car, une voiture verte, a green car, a blue car, une voiture bleue. Peu importe le nom que tu vas utiliser, en anglais, l'adjectif épithète se place avant le nom qu'il qualifie. En français, c'est après. Et donc, tu peux commencer à te demander, oui, mais pourquoi en anglais l'adjectif épithète se place avant le nom qu'il qualifie, mais pourquoi c'est comme ça, c'est bizarre, et voilà, et débattre pendant des heures là-dessus, ça ne changera rien. Ce qu'il faut faire, c'est à un moment donné se taire et juste l'appliquer. Quand c'est une voiture en anglais, c'est a white car. Quand c'est un oreiller, c'est a white pillow. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la même chose pour les dynamiques sociales. Et dans ces règles, dans les dynamiques sociales, moi, tu sais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que je suis parti de très loin. Il y a toujours une règle qui m'a fasciné, qui pour moi est la règle la plus importante en fait, la règle fondatrice des dynamiques sociales, c'est ce que j'appelle la règle de la valeur sociale. Les dynamiques sociales sont basées sur la valeur que je me donne à moi-même, ça s'appelle l'estime de moi, et la valeur que les autres me donnent, ça s'appelle la valeur sociale.
Quand toi-même tu marches dans la rue, quand tu vas vers ta station de métro et que tu vois des gens dans la rue, tu es déjà en train de les évaluer naturellement sans même y penser. Et si une personne ou une autre personne vient te voir pour te parler, tu vas agir totalement différemment avec elle suivant la valeur sociale que tu lui auras attribuée. Et c'est pour ça que dans des situations différentes, tu vois les mêmes personnes qui vont agir différemment avec une personne A ou avec une personne B. C'est pour ça que tu as un collègue de travail qui va être très sympa avec Jean-Louis, mais qui va pas être sympa du tout avec Jean-Marie. C'est pour ça que quand tu as un groupe de 10 personnes qui sont là à une soirée, quand tu as Ingrid qui va parler, tout le monde va l'écouter, alors que quand tu as Sylvie qui va parler, il n'y a personne qui ne va l'écouter. L'estimation de la valeur sociale qu'on donne à une personne ou à un groupe de personnes, ça change absolument tout dans la façon dont on va agir avec cette personne ou avec ce groupe de personnes. Ça va très loin, ça va même jusqu'au fait par exemple qu'on va rigoler d'une blague ou on ne va pas rigoler d'une blague, la même blague racontée de la même façon suivant qu'on estime la personne de haute valeur ou la personne de basse valeur. Et tu as très certainement déjà ressenti ça, le moment où il y a une blague qui te fait pas forcément rire et si c'est quelqu'un justement que tu estimes de basse valeur, tu vas clairement lui montrer. Par contre, si c'est quelqu'un que tu estimes de haute valeur, tu vas quand même tu vas quand même rigoler poliment et tu penses que c'est de la politesse, mais non, c'est pas de la politesse, c'est parce que tu estimes cette personne-là de haute valeur. Alors comment ça fonctionne? On évalue tout simplement notre valeur sociale par ce que j'appelle des démonstrations de haute valeur ou des démonstrations de basse valeur, des DHV ou des DBV. Et donc plus une personne va uploader, va démontrer justement ces démonstrations de haute valeur et plus sa valeur sociale va augmenter et plus une personne va démontrer une démonstration de basse valeur, des démonstrations de basse valeur et plus sa valeur sociale va baisser. Et c'est très important de noter, c'est quelque chose qui se fait très rapidement, c'est-à-dire dans une interaction avec quelqu'un, très rapidement tu évalues la valeur sociale, même avant l'interaction, tu évalues la valeur sociale de quelqu'un. Et c'est pour ça que si toi tu arrives dans un nouvel environnement, donc tu arrives dans un nouveau cercle social, tu arrives à un rendez-vous amoureux, tu arrives dans un nouveau boulot par exemple, ou tu arrives à un événement où tu vas rester quelques jours avec ces personnes-là dans un événement, très rapidement, il faut démontrer de la haute valeur parce que sinon, très rapidement, les gens vont t'évaluer. Donc typiquement, tu arrives dans un nouvel environnement, si tu parles pas aux gens, si tu restes un petit peu dans ton coin, directement ta valeur sociale, elle va baisser, elle va commencer à baisser. Alors pour moi, c'est un élément essentiel, la valeur sociale, tout simplement parce que c'est la fondation, c'est-à-dire que tout part de là. Chaque nouvelle personne que tu vas rencontrer, avec qui tu vas parler ne serait-ce qu'un instant ou plus longuement, va commencer par évaluer ta valeur sociale. Et donc si tu veux, toutes les autres choses, toutes les autres techniques que tu vas pouvoir mettre en place passeront après cette valeur sociale. Et la technique fondation, je dirais plutôt même là, c'est même pas une technique, c'est la base de la base des dynamiques sociales. Si tu veux commencer justement à relancer ta vie sociale, si tu veux justement pouvoir redémarrer une autre vie sociale et surtout que les autres te perçoivent différemment, c'est de s'attaquer à ce problème de la valeur sociale et être capable de démontrer de la haute valeur sociale dans différentes situations. Alors aujourd'hui, je suis assez content parce que j'ai mis en ligne une nouvelle formation sur laquelle j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle le guide ultime de la valeur sociale. Et le but de cette formation, c'est que vous ayez une maîtrise parfaite de la valeur sociale, donc vraiment une maîtrise parfaite de la compréhension de la valeur sociale, de quelle façon on l'évalue, parce qu'on va voir qu'il y a un timing, on va voir qu'il y a différentes choses justement dans cette valeur sociale, une maîtrise parfaite des DHV à mettre en place, une maîtrise parfaite des DBV à ne pas faire. On parlera aussi justement de la notion d'intégration, c'est-à-dire qu'on va intégrer ces choses-là dans votre vie. Le but, c'est pas juste que vous le sachiez, c'est que vous les intégriez, et aussi ce que j'appelle des super DHV, c'est-à-dire des DHV, des démonstrations de haute valeur qui reposent sur des failles à exploiter de notre cerveau. Donc le résultat, c'est que tu auras une maîtrise vraiment très importante à la fin de cette formation de cette valeur sociale et qu'ensuite tu vas pouvoir appliquer dans ta vie et petit à petit voir de nouveaux résultats. Alors évidemment, et je ne vais pas vous le cacher, voilà, je vais être très clair par rapport à ça, il y a une limite. Cette limite, c'est que ça ne va pas tout changer. Alors ça donnera des petites améliorations, mais ça ne va pas tout changer sur votre cercle social actuel. C'est-à-dire que si vous connaissez des gens et que ces gens-là, ça fait 10 ans que vous les connaissez, même en appliquant ces choses-là, ça va avoir un impact modéré. Ça aura un impact, mais ça aura un impact modéré. Par contre, et là ça va être très important, c'est que ça va avoir un impact énorme, et je dis bien
énorme sur les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Et votre vie sociale ne s'arrête pas maintenant, c'est-à-dire que voilà, il faut pas, enfin c'est pas une bonne chose de voir les choses comme ça. Vous n'allez pas rester avec les mêmes collègues de travail, vous n'allez pas rester avec le même cercle social, les mêmes amis toute votre vie. Il faut aérer tout ça, il faut oxygéner tout ça. Et donc là, sur ces nouvelles personnes que vous allez rencontrer, l'impact va être très important. Alors le plan de la formation, vous pourrez le retrouver directement dans le premier lien de la description, mais ce qu'on va voir simplement en quelques mots, c'est premièrement dans le module numéro 1, on verra ce que j'appelle la pyramide de la valeur sociale. Donc dans ce module, on va voir les bases essentielles à connaître et je vous expliquerai ce concept très important de la pyramide de la valeur sociale. En gros, c'est une compréhension profonde du timing et de la façon dont votre valeur sociale est évaluée parce que évidemment, il y a différents moments où on évalue différentes choses dans votre valeur sociale. Donc c'est ce qu'on va voir avec ce concept de la pyramide de la valeur sociale. Ensuite, j'ai découpé justement, et c'est lié à la pyramide de la valeur sociale, les démonstrations de haute valeur dans plusieurs catégories. Donc les DHV d'état, les DHV d'action, les DHV sociaux. Donc les démonstrations de haute valeur d'état, les démonstrations de haute valeur d'action et les démonstrations de haute valeur sociale ou de communication. Donc on verra les principales démonstrations de haute valeur qui composent la pyramide de la valeur sociale. On verra quels sont dans chacune des catégories les principaux DHV à mettre en place et surtout comment les intégrer à votre vie. Parce que c'est vraiment le but de cette formation, que ce soit intégrable à votre vie et que vous n'ayez pas juste de la connaissance. Ensuite, dans le module numéro 3, on verra les DBV, donc les démonstrations de basse valeur à bannir de votre vie. Dans le module numéro 4, on verra des DHV, démonstrations de haute valeur à utiliser dans des situations précises. Donc là, à chaque fois, j'ai vraiment fait une liste pour que vous ayez un plan d'action concret dans différentes situations, la plupart des situations que vous pouvez rencontrer, et de savoir exactement quel type de DHV, démonstration de haute valeur, vous devez utiliser. Donc je vous parlerai notamment quand vous devez vous intégrer dans un nouveau cercle social ou un nouveau cercle de collègues de travail, quand vous voulez montrer à quelqu'un que vous êtes quelqu'un qu'on respecte, pour un entretien d'embauche aussi, quand vous arrivez dans une soirée où vous ne connaissez pas grand monde, quand vous êtes dans un rendez-vous amoureux. Donc le but de ce module, c'est vraiment d'éviter de vous prendre la tête et de savoir exactement quoi faire, quel type de DHV démontrer, dans quelle situation. Et enfin, dans le dernier module, on verra ce que j'appelle les super DHV, donc les super démonstrations de haute valeur. Donc en gros, c'est des démonstrations de haute valeur qui exploitent des failles de notre cerveau. Alors, j'insiste, je ne vais pas vous le cacher, ils sont un petit peu challenging à démontrer, mais si vous êtes capable de sortir un tout petit peu de votre confort pour les démontrer, vous allez voir que c'est vraiment des choses qui sont, enfin moi c'est ce que j'appelle des bombes de démonstration de haute valeur, parce que d'un coup, assez rapidement, donc le prix à payer quelque part, c'est qu'ils sont un petit peu challenging, mais quand vous admettez de les faire, vous avez vraiment, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe et les gens, il y a cet effet, vraiment, il y a l'effet waouh quoi. Waouh! Donc ce que vous allez avoir à la fin de la formation, c'est une compréhension vraiment parfaite de la valeur sociale, des DHV, des DBV et de comment les intégrer. Et donc, comme je vous disais, vous allez pouvoir ensuite voir les résultats, voir des résultats concrets. Alors des résultats qui seront plus limités dans vos connaissances actuelles, mais des résultats qui auront un très fort impact dans les nouvelles personnes que vous allez pouvoir rencontrer, que ce soit au quotidien, que ce soit des rencontres éphémères, même parce que ça fonctionne pour des rencontres éphémères, parce que la valeur sociale se démontre très rapidement. Donc cette formation, je suis vraiment impatient. Enfin, j'étais vraiment impatient qu'elle sorte. Là, ça fait un petit moment que j'ai travaillé dessus et je l'ai préparée il y a un peu plus d'un mois. Voilà, j'ai voulu la sortir vraiment à ce moment précis. Voilà, je suis très impatient et honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est unique en France. C'est-à-dire que c'est vraiment un concept que j'ai développé. C'est quelque chose que vous ne retrouverez pas ailleurs et qui, selon moi, selon mon point de vue, pour moi et pour d'autres personnes aussi, a pu vraiment impacter très fortement leur vie sociale. C'est vraiment la base de la base, j'insiste là-dessus parce que tout part de là en fait, tout part de là, c'est-à-dire que si vous voulez, quand vous arrivez quelque part, si les gens vous voient comme quelqu'un de basse valeur sociale, après, toutes les choses que vous ferez auront n'auront pas le même impact, c'est-à-dire que ça n'aura pas du tout le même impact. Et c'est vraiment la base de la base et j'insiste là-dessus parce qu'il faut vraiment que vous compreniez que si vous arrivez quelque part et que, peu importe l'endroit, que ce soit quelque chose d'éphémère ou de plus long terme, une soirée ou un cercle social, et que les gens vous voient comme quelqu'un de basse valeur sociale, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite, toutes les actions que vous pourrez mettre en place, toutes les autres techniques que vous pourrez mettre en place seront très très limitées parce qu'il y aura toujours ce poids du fait que les gens vous verront comme quelqu'un de basse valeur sociale. Alors, je ne l'ai pas dit avant, mais j'insiste dessus, c'est pas une valeur morale, ça ne veut pas dire que vous êtes une bonne ou une mauvaise personne, c'est simplement une évaluation de vos capacités sociales.
voilà, une valeur, quelque chose qu'on perçoit de vos capacités sociales. Alors la formation est disponible dès maintenant. Pour les prochains jours, elle est à son prix de lancement avec 120 € de réduction. C'est le premier lien dans la description pour y accéder. Vous cliquez sur ce lien et vous verrez, il y a tout le programme qui est expliqué. Donc c'est une formation qui va vraiment vous demander peu de temps à appliquer parce que c'est basé sur de l'intégration. C'est-à-dire qu'on va voir les concepts et ensuite ces concepts, on les intègre dans votre vie. Le but, c'est que ce soit des choses que vous fassiez qui soient transparentes. Donc ça va vraiment être transparent. C'est vraiment de l'intégration. C'est pas quelque chose qui vous demande du temps supplémentaire sur le fait de travailler dessus. Ensuite, c'est quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas des gens qui peuvent démontrer une haute valeur sociale et des gens qui ne peuvent pas démontrer une haute valeur sociale. C'est basé sur des concepts qui sont les mêmes pour tout le monde, qui fonctionnent pour tout le monde. Donc, à partir du moment où vous appliquez ces concepts, vous verrez que les gens auront la réaction de vous évaluer comme quelqu'un de haute valeur sociale. Maintenant, c'est à vous de décider. Vous pouvez choisir de faire sans. Vous pouvez vous dire que voilà, c'est pas quelque chose d'utile, que ça vous semble un petit peu bizarre. Et c'est vrai que c'est pas forcément un concept duquel on parle, mais voilà, les gens qui l'ont testé à chaque fois me disent, mais voilà, la différence est vraiment impressionnante parce que clairement, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Et donc, si vous ne le faites pas, dites-vous bien que toutes les choses que vous pouvez mettre en place, toutes les techniques que vous pouvez essayer de mettre en place, toutes les choses en termes de respect, toutes les choses en termes de conversation, ça va aussi notamment sur les conversations, ça va être très très fortement impacté par votre valeur sociale. C'est un très bon exemple les conversations parce que même si vous avez des conversations de très 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 bonne qualité, si les gens vous voient comme quelqu'un de basse valeur sociale, ils auront tendance à être beaucoup moins intéressés. Et l'inverse est exact. Et c'est la même chose, si vous voulez, quand vous êtes dans un groupe social, la gestion des groupes, c'est peut-être la chose qui est le plus impactée par la valeur sociale. C'est-à-dire que si vous êtes dans un groupe social, un groupe de 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, et que vous voulez par exemple maintenir l'attention de ce groupe, c'est-à-dire être capable à un moment donné de prendre la parole et que les gens vous écoutent, si le groupe vous voit comme quelqu'un de basse valeur sociale, c'est mort. Vous n'y arriverez pas. Voilà, si vous pouvez mettre en place toutes les techniques que vous voulez, toutes les choses que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Et donc c'est pour ça que, selon moi, la valeur sociale, c'est un basique et c'est la première chose sur laquelle commencer quand on veut changer sa vie sociale. Et c'est pour ça que j'ai mis en ligne cette formation maintenant. Voilà, maintenant c'est à vous de choisir comme d'habitude. La décision vous appartient, on est libre et c'est ça qui est génial dans notre vie, dans notre société. On est libre de choisir la direction où on veut aller. Pour ceux qui veulent prendre cette direction d'améliorer leur vie sociale, de changer concrètement les choses et de développer une haute valeur sociale, on se retrouve tout de suite de l'autre côté dans la formation. C'est le premier lien. Je vous dis à tout de suite, chaque jour compte.